après quelques mois d'absence. Quelques mois d'absence pour la simple et bonne raison, c'est que je suis sur un méga projet de création de règles sur la Seconde Guerre mondiale, que je vous présenterai prochainement d'ailleurs en vidéo avec mon collaborateur Anthony. Voilà. Mais aujourd'hui, si on se retrouve aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous parler de PSS 117 qui est sorti récemment et qui a été écrit donc, par Eric. Et donc je vais vous présenter ce petit livre de règles en vidéo. Alors PSS 117 qui est donc écrit par Eric. Donc Eric, c'est un passionné du wargame également. A eu le mérite et le courage de sortir sa règle. C'est une règle qui se veut très simple, très accessible. Alors simple ne veut pas dire simpliste, hein, attention. Simple dans le sens c'est qu'elle est facile à prendre en main et totalement destinée à des novices qui pourront tout à fait s'éclater et des vétérans également aussi qui pourront passer des bons moments ensemble. Moi, pour l'avoir testé avec mon collègue, on s'est vraiment éclaté. Voilà. Très simple à prendre en main. Effectivement, il peut y avoir des variantes, on peut adapter aussi, la règle est tout à fait adaptable. Et l'avantage de cette règle, en plus, c'est que vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle figurine. Moi, ça m'a permis de ressortir de mon placard les figurines de Warhammer Conquest. Et on peut tout à fait l'adapter avec n'importe quelle figurine. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails donc, de cette règle, donc PSS 117 Solar Warden, voilà, Eric nous a fait une petite présentation de sa passion en fait. Il a voulu se manifester et créer cette règle qui lui tenait à cœur et qu'il a voulu créer dans le sens où c'est que tout le monde puisse s'amuser à n'importe quel niveau. Et je pense que là, sur ce challenge-là, il a réussi. Il a réussi parce que franchement, c'est une règle, comme je vous disais, qui est très facile. Facile dans le sens où c'est qu'elle est très accessible et une prise en main rapide. Donc là, dans un premier temps, on va retrouver une petite présentation avec une introduction sur un peu de fluff et l'explication un peu de ces PSS 117 Solar Warden qui sont tout simplement donc un programme spatial secret avec des super soldats. Des super soldats qui vont donc s'affronter à une race d'exogènes. Alors les exogènes, vous pouvez très bien prendre n'importe quelle figurine. Hein. Comme je vous ai dit, moi, mes super soldats, ce sont tout simplement les Space Marines que j'avais de ma collection Warhammer Conquest. Et dans les exogènes, j'ai pris tout simplement la partie Disguard, voilà, de la fameuse édition Warhammer Conquest. Donc vous voyez que en termes de figurines, on peut tout à fait prendre n'importe quel modèle. Eric nous précise effectivement que l'on peut jouer sur du 28-32 mm. Je pense que ça peut s'adapter sur des échelles en dessous aussi. Voilà. C'est juste que peut-être il faudra réduire la surface de jeu. Mais on peut tout à fait l'adapter sur des échelles inférieures. Alors voilà, après on a une présentation des super soldats avec la fiche caractéristique, donc une présentation résumée des caractéristiques des super soldats. Ici, Eric nous précise que en termes de surface de jeu, il nous conseille de jouer sur du 60-60. Alors moi, pour l'avoir testé, je préfère la surface 90-90. Voilà. 90-90, ça nous laisse un peu plus de place, un peu plus de manœuvre. Ça met un peu plus de piment dans le jeu, dans le wargame, dans le sens où c'est que ça va permettre un peu aux exogènes de leur laisser le temps d'investir la table. Et nous, effectivement, les super soldats vont avoir un peu plus de fil à tordre pour se défendre. Donc voilà, après, les mesures, il les a voulu très simples, hein, il est resté sur le centimètre, voilà, même si l'ensemble des règles de jeu aujourd'hui sortent en pouces, lui, il a voulu rester cocorico, et il est resté sur les centimètres, et ça lui va très bien. Ensuite, on a donc présentation donc, du jeu, hein, de l'équipement du jeu avec les cartes.
Voilà, les cartes d'ailleurs que vous allez retrouver en fin de livre. Voilà, petite présentation toujours des cartes. Là, on rentre sur la partie règles qui donc va vous expliquer la mise en place, le tour du jeu et ainsi de suite, et qui se veut très simple, très facile à lire et qui reste sur, allez, les règles sont sur, vous allez voir que c'est très bref, très bien expliqué avec les schémas, les lignes de vue, ce que vous pouvez faire, pas faire, avec des exemples, vous voyez, c'est très très bien expliqué. Voilà. Avec une partie donc d'intelligence artificielle pour jouer en solo, bien sûr. Donc voilà, vous voyez, les règles, voilà, elles sont là-dedans. Voilà. Sur une quinzaine de pages, vous avez vos règles de jeu. Très bien expliquées. Avec des logos, ben là, pour marcher, ben vous voyez que voilà, pour marcher, ben il a mis un pied, ce qui est logique. Là. Pour attaquer, il a mis une arme. Actionner, ben il a mis un système de clé avec un mécanisme. Et le logo activer une compétence. Il a mis ce système de circuit imprimé. Donc, c'est des logos qui, forcément, ben, sont faciles à reconnaître. Donc, tout ça est bien expliqué dans les règles, en détail, avec des schémas, vous voyez. Des schémas d'explication. Alors, c'est cette partie, justement, de sauvegarde au niveau des combats, qui, pour ma part, je l'ai adapté. Je l'ai adapté dans tout ce qu'on peut retrouver un peu partout. Donc Eric, dans un premier temps, était plus sur une sauvegarde avec une différence de G de D. Donc le dé le plus fort l'emporter dans tous les cas. Moi, je suis resté sur une logique de sauvegarde. Et bien, là, par exemple, dans la règle, c'est 5+. Et bien, une fois qu'on a fait 5+, même si en face, on a des touches à 6, et bien, c'est pas grave. On a sauvegardé notre défense. Voilà. Donc moi, je suis resté plus dans cette logique-là. Vous pouvez très très bien l'adapter et forcément, ça met un peu plus de piquant à la partie. Voilà. Et ensuite, on arrive sur une partie mission, campagne. Voilà. Eric nous a fait quelques missions. Alors, il y en a au total, je crois, 5. Voilà. Il y en a 5 au total. Vous pouvez les jouer indépendamment. Mais vous pouvez aussi démarrer de la première et faire évoluer vos super soldats parce qu'à chaque fin de mission, vous gagnez des grades qui vont vous permettre donc de faire évoluer vos super soldats et de faire évoluer leur armement, leurs compétences, leur équipement, ainsi de suite. Voilà. Toutes les missions sont très bien expliquées avec le niveau de difficulté, la mise en place. En fonction des missions, eh bien, les exogènes seront variés, évidemment. Avec une présentation du terrain de jeu, c'est un exemple. Vous pouvez très bien l'adapter à ce que vous voulez et au terrain que vous souhaitez. Voilà. Mission 3, mission 4 et mission 5. Où c'est que là, bien sûr, on va se retrouver un peu face à des boss, on va dire, voilà. 5e mission, on va se retrouver face à des boss, où c'est que là, effectivement, ça va être un niveau supérieur, je crois d'ailleurs qu'il nous a mis, voilà, niveau difficulté, ben, difficile, effectivement, ça ne va pas être simple. Voilà, ensuite, il nous explique une partie création de mission, si vous voulez créer vous-même votre propre mission. Et pour finir, donc, les cartes de jeu. Alors, les cartes de jeu, il a créé des cartes personnages pour les super soldats. Vous voyez, on retrouve donc les logos qui vont expliquer leurs actions. Je ne vais pas vous expliquer les règles aujourd'hui, hein, mais Eric l'a très bien fait. Il a fait d'ailleurs des vidéos là-dessus. Et rien de plus simple, bien sûr, pour le créateur de la règle, de vous expliquer son fonctionnement. Moi, je vais créer certainement des vidéos sur la campagne, voilà, pour faire la campagne sur une vidéo. Et tout ça, bien sûr, pour soutenir Eric.
Voilà, donc les cartes des super soldats. Alors, il a fait exprès, impression recto verso avec un derrière blanc, ben, tout simplement cette partie-là en fait est découpable. Et vous pouvez très bien le recoller après sur du papier cartonné ou tout simplement le plastifier. Voilà. Donc ici on a le médic, le sniper, et après on a toutes les cartes donc, du jeu avec les cartes armes, vous voyez, qui sont très bien expliquées. Chaque détail de l'arme est expliqué sur la carte, donc très facile à prendre en main. Vous voyez. Les cartes compétences, donc voilà. Alors vous voyez que chaque compétence ne sont pas valables pour tous les super soldats, tout comme les armes. Hein. Les armes, vous voyez, il y a des armes pour le major, éclaireur, médic, mais par contre le sniper, lui, il n'y a pas droit. Voilà, lui par contre le sniper, il aura droit à cette arme-là, mais pas les autres. Et c'est de même pour les compétences. Voilà, les compétences, bien sûr, il y a des compétences pour tous, ou soit des compétences par catégorie de super soldats. Ensuite, on va retrouver bien sûr des cartes équipement, voilà, des cartes équipement avec de l'armure. Voilà, tout ça que vous pourrez acheter après avec les grades. Voilà, là on retrouve la valeur en grade de ce que peut vous coûter l'équipement. Et ensuite, ici, on va retrouver les parties cartes exogènes. Voilà, les cartes exogènes sont un peu plus simplifiées. Voilà, avec les pions, les gabarits, voilà, plusieurs types de pions, les objectifs et ainsi de suite. Voilà. Et à la fin, on va retrouver un résumé d'aide du jeu et le résumé donc pour les actions de l'intelligence artificielle exogène. Voilà, ça c'est valable pour le mode solo. Vous pouvez très bien le jouer en affrontement avec une personne qui va donc gérer les super soldats et une autre qui gérera les exogènes. Voilà, on en a fini donc avec la présentation de cette règle qui a le mérite d'exister. Voilà, vous pouvez le retrouver en vente sur Amazon. Voilà. Actuellement, Eric est en train de travailler sur une extension. Je fais partie des personnes de test donc, de cette extension. Je vous la présente rapidement, c'est l'extension PSS 117 Solar Warden Artefact. Voilà. Il a rajouté quelques variantes. Je ne vais pas vous la présenter en intégralité parce qu'elle n'est pas officiellement sortie. Eric fait des vidéos de présentation sur cette extension. Et il est en cours de développement. Et la phase de test, je pense, commence à toucher à sa fin. Donc, on devrait peut-être en voir le jour d'ici le mois de juin. Voilà, ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, ben n'hésitez pas donc, à la liker, hein, lâcher un petit pouce bleu. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a des vidéos à venir qui pourront très certainement vous intéresser. Et pour ne rien rater, bien sûr, les aventures de chez To Be Figooz. Voilà, donc ce petit livre Solar Warden PSS 117, écrit par Eric. Franchement, chapeau Eric, merci à toi de partager cette passion que nous avons tous pour le Wargame. Et ensuite, eh bien, je vous dis à très bientôt sur la chaîne To Be Figooz. Allez, bye bye.